Et si je te disais que l'endroit le plus froid et inhospitalier de la planète, une terre de glace éternelle, où peu ont osé poser le pied, cache des secrets capables de bouleverser tout ce que nous savons sur la science, l'histoire et même notre compréhension de Dieu? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Antarctique, ce vaste continent intact, est entouré de tant de restrictions? Pourquoi des dizaines de pays acceptent-ils de maintenir la région isolée du reste du monde, sous le traité de l'Antarctique? Et si les réponses à ces questions n'étaient pas seulement enfouies sous des kilomètres de glace, mais cachées dans quelque chose de bien plus grand, une vérité divine, peut-être un écho du sacré? Eux qui relient l'homme à l'univers. Depuis des temps immémoriaux, les civilisations ont parlé de terres sacrées et de royaumes divins cachés au-delà de la portée humaine. Pour les Vikings, c'était Midgard. Pour les hindous, Shambhala. Aujourd'hui, certains croient que le continent gelé pourrait être le foyer de quelque chose d'aussi puissant. Un secret qui pourrait non seulement changer le cours de l'humanité, mais aussi nous rapprocher de ce que beaucoup appellent Dieu. L'amiral Byrd, l'un des explorateurs les plus renommés de l'histoire, a peut-être trouvé plus que de la glace lors de ses expéditions. Dans son journal, il y a des récits de vallées verdoyantes et de villes brillantes sous la glace éternelle, des endroits qui ne devraient pas exister. Mais qu'a-t-il vraiment trouvé? Et pourquoi a-t-il été obligé de rester silencieux? Aujourd'hui, avec les avancées de la science et la fonte des calottes polaires, la glace révèle lentement ses secrets. Des structures inexplicables ont été détectées par des radars de pénétration du sol et des théories sur l'énergie géothermique et les civilisations cachées prennent de l'ampleur. Mais la véritable question demeure. En cherchant des réponses en Antarctique, nous rapprochons-nous du divin ou de quelque chose que l'humanité n'est pas encore prête à comprendre? Peut-être que la glace ne cache pas seulement des histoires du passé, mais qu'elle garde aussi un secret sacré pour l'avenir de l'humanité. Attention, la glace de l'Antarctique ne garde pas seulement des mystères géographiques. Il est également le cadre de l'une des histoires les plus énigmatiques de l'ère moderne, protagonisée par un homme dont le nom résonne dans l'histoire de l'exploration humaine, l'amiral Richard Evelyn Byrd. Richard E. Byrd, un officier de la marine des États-Unis, était bien plus qu'un explorateur. Né le 25 octobre 1888 dans la paisible Winchester en Virginie, il a grandi dans une famille traditionnelle, immergé dans des valeurs de discipline et de service à la patrie. Son esprit inquiet et sa détermination inébranlable l'ont poussé à chercher des défis que peu oseraient affronter. Il voulait aller au-delà des cartes et des limites connues de l'humanité. Byrd a commencé sa carrière comme aviateur naval, se distinguant par sa capacité à diriger des missions dans des conditions extrêmes. Mais c'est son esprit pionnier qui l'a poussé à chercher quelque chose de plus grand. Il voulait explorer l'inconnu, et pas seulement par curiosité scientifique. Il y avait en lui un sentiment de but, comme s'il répondait à un appel plus profond. Entre 1928 et 1947, Byrd a dirigé 5 grandes expéditions sur le continent antarctique. Sa première mission, en 1928, fut un exploit logistique impressionnant pour l'époque. Avec des navires rudimentaires et des avions peu fiables, il a réussi à cartographier de vastes et inconnues régions. Mais pour Byrd, ces missions n'étaient pas seulement une question de cartes ou de données. Il croyait qu'en explorant les régions les plus extrêmes de la planète, il pourrait trouver des réponses aux mystères les plus profonds de la Terre et, peut-être, de l'existence humaine elle-même. Les premières années de ces expéditions ont apporté des découvertes précieuses, mais c'est en 1947 que son histoire a pris une tournure inattendue. Lors de la soi-disant opération High Jump, Byrd a dirigé l'une des plus grandes missions jamais réalisées en Antarctique. Officiellement, l'objectif était simple: tester des équipements militaires dans des climats extrêmes et cartographier de nouvelles zones. Mais l'ampleur de cette opération a suscité des soupçons dès le début. L'opération High Jump a mobilisé 14 navires, y compris des destroyers et des sous-marins, 33 aéronefs et près de 4700 hommes.
C'était une mission militaire à tous égards, bien plus grande que nécessaire pour un simple exercice de résistance au froid. La question que beaucoup se posent encore aujourd'hui est: pourquoi tant de force pour explorer un continent de glace? Cherchait-il quelque chose de plus que de la glace et des rochers? Pendant l'opération, Byrd aurait vécu une expérience qui a défié sa propre compréhension de la réalité. Lors d'un vol de reconnaissance au-dessus du pôle Sud, il aurait aperçu quelque chose d'impossible, une vallée verdoyante entourée de montagnes, couverte de végétation. C'était comme si la glace, jusqu'alors impénétrable, avait révélé un fragment d'un autre monde. Byrd a décrit des forêts, des rivières et même des signes de vie, dans un endroit qui devrait être un désert glacé. Mais les mystères ne se sont pas arrêtés là. Dans son journal, Byrd a écrit qu'il avait l'impression d'être guidé par une force supérieure. Ses notes parlent d'une lumière inhabituelle à l'horizon, d'instruments de navigation qui ont cessé de fonctionner et d'un sentiment de paix mêlé de révérence. Il a décrit le moment comme un aperçu du divin et croyait qu'il y avait quelque chose de sacré à cet endroit caché sous la glace. Mais les mystères ne s'arrêtaient pas là. Dans son journal, Byrd a écrit qu'il avait l'impression d'être guidé par une force supérieure. Ses notes parlent d'une lumière inhabituelle à l'horizon, d'instruments de navigation qui ont cessé de fonctionner et d'un sentiment de paix mêlé de révérence. Il a décrit le moment comme un aperçu du divin et croyait qu'il y avait quelque chose de sacré dans cet endroit caché sous la glace. Bien que l'opération High Jump ait été officiellement achevée en quelques semaines, Byrd est rentré chez lui en portant un secret qui changerait sa vie. Il a été appelé à témoigner au Pentagone, et ses notes sur la vallée et la lumière mystérieuse ont été classées comme hautement confidentielles. La question qui persistait, que voit-il vraiment? Et pourquoi a-t-il été réduit au silence? Est-ce que Byrd a été témoin de quelque chose que nous n'étions pas prêts à comprendre? Ou aurait-il trouvé quelque chose de divin, caché dans les profondeurs glacées de l'Antarctique, un endroit où la glace protège non seulement des secrets du passé, mais aussi un écho du Créateur lui-même? Après le retour de l'amiral Byrd, ses découvertes sont restées enveloppées de secrets. Cependant, de nouveaux récits et découvertes contemporaines suggèrent que le continent le plus isolé de la planète garde encore des secrets extraordinaires. Peut-être que la glace ne préserve pas seulement le passé, mais protège un avenir que l'humanité n'est pas encore prête à affronter. Ces dernières années, des avancées technologiques telles que les radars de pénétration de sol et les images satellites haute résolution ont mis en lumière des anomalies impressionnantes en Antarctique. Parmi elles, d'énormes structures géométriques enfouies à des kilomètres de profondeur. Les scientifiques suggèrent que ces formations pourraient être d'anciens réseaux de cavernes naturelles ou même des infrastructures créées par des mains inconnues. En 2016, une équipe de recherche a détecté une grande anomalie thermique sous le glacier de Wilkesland. La région, d'une largeur de plus de 200 km, présente des motifs de chaleur inhabituels, impossibles à expliquer uniquement par l'activité géothermique. Certains théoriciens croient que cela pourrait être l'entrée d'un vaste système de cavernes souterraines, protégées par la glace pendant des millénaires. Ces espaces pourraient-ils être les mêmes que ceux décrits par Byrd dans son journal? Des lieux où des civilisations avancées ont prospéré, intactes par le temps, vivant sous la protection de couches de glace éternelles? L'idée de civilisation cachée n'est pas nouvelle. Depuis le XVIIe siècle, des théoriciens suggèrent que notre planète pourrait être partiellement creuse, abritant de vastes espaces habitables dans le sous-sol. Edmund Halley, l'astronome célèbre pour avoir identifié la comète de Halley, fut l'un des premiers à proposer cette théorie. Selon Halley, la Terre serait composée de plusieurs couches concentriques séparées par des espaces habitables. Plus tard, au début du XIXe siècle, John Cleves Sims a élargi cette idée, suggérant que ces régions pourraient être accessibles par des ouvertures situées aux pôles nord et sud. Bien que la science moderne rejette l'idée d'une Terre
Creuse comme physiquement impossible, il y a quelque chose dans cette théorie qui continue de captiver l'imagination humaine. Les descriptions de Bird ne sont-elles pas des preuves de quelque chose de similaire? Un monde caché, protégé par des couches de glace, où des forces supérieures ou des civilisations anciennes habitent encore. Au cours de l'histoire, de nombreuses cultures ont décrit des lieux sacrés cachés, accessibles uniquement aux élus. De la mythologique Agartha, un royaume souterrain de sagesse et d'harmonie, aux légendes tibétaines sur Shambhala. Ces lieux sont toujours associés à des idées de protection divine et de connaissance au-delà de la compréhension humaine. Aujourd'hui, la science progresse rapidement, mais même avec tous nos instruments modernes, l'Antarctique reste enveloppée de mystères. Récemment, des échantillons de microbes trouvés sous le lac Vostok, un lac souterrain isolé depuis des millions d'années, suggèrent des formes de vie qui ont survécu dans des conditions extrêmes. Certains spécialistes croient que ces organismes pourraient être la clé pour comprendre non seulement la vie sur notre planète, mais aussi sur d'autres mondes. Si la vie peut prospérer sous des conditions aussi hostiles, que pourrait-il encore être caché sous la glace? Une civilisation entière, artefact de temps immémoriaux, ou peut-être quelque chose d'encore plus significatif, une connexion perdue entre l'humanité et le divin. De plus, des rapports de formation géométrique détectés par des capteurs géophysiques soulèvent des questions. Comment expliquer des motifs si précis dans une région intacte depuis des milliers d'années? Seraient-ce des vestiges de civilisations anciennes, comme l'a suggéré Bird, ou des indices d'une présence extraterrestre? La glace éternelle de l'Antarctique est plus qu'une barrière physique. Il symbolise l'inconnu, l'inaccessible et peut-être le sacré. Les découvertes modernes, alliées aux récits d'explorateurs comme Bird, nous laissent une question troublante. Sommes-nous sur le point de dévoiler des secrets qui changeront à jamais notre vision du monde? Attention, si vous aimez ce contenu et souhaitez continuer ce voyage avec nous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette série passionnante. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Maintenant, revenons à notre sujet. Vous êtes-vous déjà demandé si ce que nous cherchons en dehors de la Terre, dans des galaxies lointaines ou des exoplanètes inexplorées, était en réalité caché juste sous nos pieds? Les récits de l'amiral Richard E. Byrd, ainsi que de nouvelles découvertes, suggèrent quelque chose d'impressionnant, la possibilité d'une civilisation avancée cachée sous les couches de glace de l'Antarctique. Il ne s'agit pas seulement d'un mystère archéologique ou scientifique, mais de quelque chose qui défie la propre compréhension de l'humanité, de sa place dans l'univers. Depuis des temps immémoriaux, des mythes et des légendes pointent vers l'existence de mondes cachés. Dans la tradition tibétaine, Shambhala est décrite comme une terre de sagesse et d'harmonie, où les habitants gardent des secrets spirituels. Les anciens Grecs croyaient en l'existence d'Agartha, un royaume souterrain habité par des êtres éclairés. Et Bird, dans ses notes, a décrit quelque chose d'extraordinaire, une vallée verdoyante, avec des forêts et une rivière sinueuse au cœur de l'Antarctique. Bird n'a pas seulement vu une vallée, mais a rapporté avoir été conduit à une ville construite en cristal, illuminée par une lumière sans source visible. Il a décrit des bâtiments qui défiaient toute logique architecturale connue, comme s'ils avaient été conçus par une intelligence au-delà de l'humaine. Aujourd'hui, des anomalies détectées par des technologies modernes, comme des motifs géométriques et des formations régulières, alimentent ces théories. Les scientifiques suggèrent que ces formations pourraient être des cavernes naturelles, mais certains croient qu'elles pourraient avoir été créées artificiellement, peut-être par une civilisation qui a prospéré bien avant nous. Dans les récits de Bird, il a été accueilli par une figure énigmatique qu'il a appelée maître. Cette figure, décrite comme grande, avec des traits parfaits et des yeux pénétrants, affirmait représenter une civilisation qui avait surveillé l'humanité pendant des siècles. Son message était clair et urgent, le comportement humain menaçait de détruire la planète.
L'utilisation d'armes nucléaires et l'exploitation effrénée des ressources naturelles, dit le maître, non seulement menacent l'équilibre de la planète, mais compromettent également la survie de l'humanité elle-même. Cette civilisation, que Byrd décrivait comme pacifique et incroyablement avancée, prétendait vivre en harmonie avec la nature, protégée par la glace, qui les séparait du monde de conflits à la surface. Le maître a averti que l'humanité devait changer de cap. Il a affirmé que son peuple, bien que réticent, serait prêt à intervenir si l'équilibre de la planète était en danger imminent. Beaucoup croient que les récits de Byrd résonnent avec d'anciennes croyances sur des êtres protecteurs qui habitent la Terre. Dans la tradition chrétienne, il y a des mentions d'anges et de gardiens de l'Éden, tandis que d'autres cultures décrivent des dieux ou des esprits qui veillent sur la nature. Ce que Byrd a témoigné pourrait avoir été une manifestation moderne de ces anciennes histoires, un rappel qu'il y a plus dans l'univers que ce que nos sens peuvent percevoir. En même temps, les avertissements du maître semblent résonner avec les défis que nous affrontons aujourd'hui. Les changements climatiques, les catastrophes environnementales et l'augmentation des tensions mondiales. Cet message d'harmonie et d'équilibre aurait-elle pu être un avertissement divin envoyé pour nous guider avant qu'il ne soit trop tard? Le message de Byrd et l'avertissement du maître restent aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des décennies. La question qui nous reste est: écoutons-nous ou continuerons-nous à être aveugles à l'appel qui vient de la glace, risquant de perdre une occasion unique de transformer notre avenir? L'Antarctique n'est pas seulement un continent de glace et d'isolement. Elle est aussi une scène de secrets, de disputes et possiblement de conspirations mondiales qui défient notre compréhension. Depuis la signature du traité de l'Antarctique, en 1959, cette vaste étendue gelée a été l'objet de débats et de spéculations. Après tout, pourquoi les gouvernements du monde entier, y compris les nations rivales, sont-ils si déterminés à restreindre l'accès à cette région? Le traité de l'Antarctique a été créé dans le but de préserver le continent pour la recherche scientifique et d'interdire les activités militaires. Mais, curieusement, alors que des disputes territoriales se produisent dans presque tous les autres coins de la planète, l'Antarctique reste intacte par les conflits géopolitiques. Qu'est-ce qui rend l'Antarctique si spécial? Serait-ce seulement une question de protection de l'environnement, ou y a-t-il quelque chose caché sous la glace que les gouvernements préfèrent tenir à l'écart du regard public? Ces dernières années, des avancées technologiques ont apporté de nouvelles découvertes, qui ont encore alimenté les théories du complot. Un exemple de cela est la détection de structures géométriques régulières, enfouies sous des kilomètres de glace. Certaines de ces anomalies, détectées par des radars de pénétration au sol, suggèrent l'existence de formations qui ne peuvent pas être expliquées uniquement par des processus naturels. De plus, il y a des rapports d'activités scientifiques et militaires inhabituels dans la région. En 2018, par exemple, un groupe de chercheurs russes a affirmé avoir découvert des micro-organismes uniques dans le lac Vostok, un lac souterrain isolé depuis des millions d'années. Et bien que les découvertes aient été publiées, beaucoup croient que d'autres informations restent classées. Pourquoi tant de découvertes en Antarctique finissent-elles par être cachées ou divulguées seulement partiellement? Cela a conduit beaucoup de gens à croire qu'il y a des intérêts plus grands en jeu, peut-être impliquant des ressources naturelles précieuses ou même des secrets technologiques perdus dans le temps. Un autre aspect qui nourrit les théories du complot est les observations d'objets volants non identifiés près de l'Antarctique. Depuis les années 1940, des rapports militaires ont documenté des lumières étranges et des objets en forme de disques survolant des zones reculées du continent. Curieusement, de nombreuses observations coïncident avec des lieux où des anomalies géologiques ont été détectées. Certains théoriciens suggèrent que ces phénomènes pourraient être liés à l'existence de bases souterraines ou de technologies avancées cachées sous la glace. D'autres hypothèses incluent la possibilité que l'Antarctique soit un point stratégique pour les visiteurs extraterrestres, en raison de son isolement et de ses caractéristiques uniques.
Des documents récemment déclassifiés par le gouvernement des États-Unis indiquent que des phénomènes aériens non identifiés sont surveillés depuis des décennies, mais restent inexpliqués. Une partie de ce mystère serait-elle liée à l'Antarctique? Le traité de l'Antarctique, signé par plus de 50 nations, est l'une des rares alliances mondiales qui sont restées stables pendant des décennies. Il interdit l'exploitation commerciale et militaire, mais limite également l'accès du public et des institutions indépendantes à une grande partie du continent. De nombreuses théories suggèrent que cette restriction d'accès est plus qu'une mesure de protection environnementale. Elle pourrait servir à cacher des secrets qui pourraient changer notre compréhension de la planète et de l'histoire humaine. Après tout, qu'est-ce qui existe exactement sous la glace de l'Antarctique qui justifie une telle coopération entre des nations rivales? L'Antarctique continue d'être l'un des endroits les plus mystérieux de la planète, que ce soit en raison de ses conditions extrêmes, de ses formations anormales ou des récits énigmatiques d'explorateurs comme Richard Byrd. Le continent conserve un pouvoir unique de capturer notre imagination. Que cache-t-on vraiment sous son éternel manteau de glace? Peut-être que l'Antarctique garde non seulement des réponses sur notre passé, mais aussi des indices pour notre avenir. Et, si nous sommes prêts à questionner et à explorer, nous pourrons découvrir quelque chose qui transcende les limites de la science et nous connecte à quelque chose de bien plus grand. Depuis le début des temps, l'être humain regarde l'inconnu à la recherche de réponses. Que se trouve au-delà des étoiles? Quel est le but de notre existence? Et, peut-être plus intrigant, ce qui se cache sous la glace éternelle de l'Antarctique, au cœur de l'un des endroits les plus inaccessibles de la Terre. Pour certains, ces mystères ne sont que des énigmes géographiques ou scientifiques, mais pour d'autres, ils sont des indices de quelque chose de plus grand, une connexion perdue avec le divin, un lien entre notre monde et une force supérieure qui régit l'univers. L'idée que le sacré peut être caché dans les profondeurs de la Terre est récurrente dans de nombreuses cultures. Depuis les légendes des anciens Tibétains sur Shambhala, jusqu'aux écrits chrétiens qui parlent de l'Éden comme d'un lieu, et protégé par des gardiens divins, le concept qu'il y a quelque chose de sacré dans des lieux inaccessibles est profondément enraciné dans notre histoire. L'amiral Richard E. Byrd a décrit quelque chose d'extraordinaire dans son récit sur l'Antarctique. Une terre luxuriante cachée sous la glace, où des forces qu'il pouvait à peine comprendre semblaient le guider. Il a parlé d'une lumière inexplicable, d'une paix si profonde qu'elle semblait transcender le monde matériel. Cette lumière pourrait-elle être un symbole du divin? Une manifestation de quelque chose que, au cours de l'histoire, nous appelons Dieu, mais qui peut-être se révèle de manière que nous ne comprenons pas encore complètement? Alors que la science explore les profondeurs de la glace pour découvrir des secrets physiques, peut-être ignorons-nous quelque chose de plus important, une connexion spirituelle et existentielle qui pourrait attendre d'être redécouverte. Dans les récits de Byrd, la figure qu'il appelait le maître n'était pas seulement un gardien d'une civilisation cachée, mais aussi un messager. Il a averti des dangers de l'utilisation effrénée des armes nucléaires et de la destruction environnementale provoquée par l'humanité. Cet avertissement résonnait non pas comme une menace, mais comme un appel à redécouvrir notre harmonie avec la planète. Les défis que nous rencontrons aujourd'hui, des changements climatiques à la dégradation des écosystèmes, semblent se conformer aux prévisions faites par Byrd. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est la manière dont le message du Maître s'aligne avec des textes religieux et spirituels, qui parlent souvent de punition divine pour l'humanité qui s'écarte de son chemin. Peut-être que l'avertissement du Maître n'était pas seulement un message scientifique ou environnemental, mais un rappel spirituel que, en tant qu'espèce, nous avons perdu notre connexion avec le sacré. Si l'Antarctique garde un secret divin, peut-être ne se trouve-t-il pas seulement dans les paysages ou les structures enfouies sous la glace, mais dans la manière dont il nous pousse à réfléchir sur notre propre existence. Le silence de l'Antarctique
Sa vastitude et son inaccessibilité nous forcent à confronter des questions que nous évitons souvent. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? À mesure que nous continuons à explorer l'univers, tant dans l'espace que sur notre propre planète, peut-être que les réponses que nous cherchons sont interconnectées. Le divin peut ne pas être quelque chose de distant ou séparé de nous, mais une partie même du tissu de la réalité que nous habitons. L'Antarctique est un rappel que l'inconnu nous attend encore, non seulement pour être exploré, mais pour être compris. Et en le faisant, nous pouvons non seulement découvrir les secrets de la glace, mais aussi les secrets de notre esprit. La véritable découverte ne se trouve pas seulement dans les profondeurs de la glace ou dans le ciel étoilé, mais dans le voyage de connexion entre science, mystère et foi. L'Antarctique continue de nous appeler non seulement en tant qu'explorateurs, mais en tant que chercheurs de quelque chose de plus grand, une vérité qui transcende le temps et l'espace, et peut-être nous reconnecte avec le divin. L'Antarctique, un continent gelé et silencieux, est plus qu'un mystère géographique ou un paysage isolé. C'est un symbole de l'inconnu, un rappel qu'il existe encore des frontières que l'humanité n'a pas réussi à franchir complètement. Mais ces frontières ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi spirituelles et philosophiques. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré des récits incroyables, comme ceux de l'amiral Richard E. Byrd, qui a affirmé avoir découvert un monde caché sous la glace. Nous avons enquêté sur des avancées scientifiques qui révèlent des anomalies inexplicables et des théories sur des civilisations cachées. Et nous réfléchissons à la possibilité que, parmi les vastes étendues glacées de l'Antarctique, puisse se trouver une connexion perdue avec le divin, la force qui transcende notre compréhension et donne un sens à l'univers. L'idée que quelque chose de sacré peut être caché dans des lieux éloignés est partagée par plusieurs cultures et religions. Que ce soit l'Éden mentionné dans la Bible, Shambhala dans les traditions tibétaines ou Agartha dans les légendes ésotériques, toutes ces histoires pointent vers une vérité universelle. Le divin se cache souvent dans les endroits que nous attendons le moins. L'Antarctique nous défie à penser au-delà de ce qui est visible. Peut-être que la glace protège non seulement des secrets de civilisations anciennes, mais aussi des réponses à nos plus grandes questions. Quel est notre but? Y a-t-il quelque chose de plus grand qui nous guide? Que signifie être humain dans un univers si vaste et mystérieux? Et si ce que Byrd a décrit n'était pas seulement un lieu physique, mais une métaphore du potentiel que nous avons en tant qu'humanité? Un rappel que nous pouvons créer un monde d'harmonie et d'équilibre si nous apprenons à écouter les alertes, à respecter la planète et à chercher une connexion plus profonde avec le sacré. L'Antarctique continue de nous appeler, mais pas seulement en tant qu'explorateurs à la recherche de découvertes physiques. Elle nous invite à regarder en nous-mêmes, à affronter nos peurs de l'inconnu et à redécouvrir un sens de but et de spiritualité que nous ignorons souvent. Peut-être que le plus grand mystère de l'Antarctique n'est pas ce qui est caché sous sa glace, mais ce qu'elle nous fait ressentir, le besoin de nous connecter à quelque chose de plus grand. En réfléchissant au mystère de la glace, nous ne pouvons pas oublier que nous faisons partie de quelque chose d'extraordinaire. Le même univers qui a créé les glaciers de l'Antarctique nous a également créés, avec la capacité d'imaginer, d'explorer et surtout de croire. La véritable réponse aux secrets de l'Antarctique ne sera peut-être jamais complètement connue, mais peut-être que le plus important n'est pas de trouver des réponses, mais de continuer à poser des questions. Parce que c'est dans cette quête, ce désir de comprendre, que nous nous rapprochons de ce qui compte vraiment. Si ce voyage a éveillé votre curiosité et vous a fait réfléchir sur les mystères de notre monde, n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous. Partagez vos idées, vos théories, ou dites simplement ce qui a le plus attiré votre attention. Merci de nous accompagner dans ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les secrets de l'inconnu avec nous. À la prochaine.